Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Je m'appelle Lionel et voici Astrid. Et en cette rentrée académique, nous allons vous présenter le discours des étudiants. Comme cette année, le thème était la culture, nous avons décidé de... Non, le thème cette année, c'est les langues. Donc nous allons aborder la question des langues, de l'intégration des traducteurs-interprètes, d'une université qui encourage les étudiants à s'exprimer et d'une université qui s'exprime pour s'engager. Je sais ce que je dois dire, tu me prends pour qui? Et toi, tu te prends pour le recteur? Le recteur, une femme, noire, ça c'est pas pour tout de suite. Eh bien, pourquoi pas? Notre université change, et elle change constamment. Cette année, d'ailleurs, en est la preuve, avec l'intégration de l'ISTI et de l'Institut de co-romance. C'est, sans langue de bois, que nous pouvons dire que l'apparition des nouvelles facultés ne s'est pas faite sans encombre. Ce sont les absences de réelle concertation, les coups de théâtre, les informations parcellaires et sélectives fournies opportunément aux uns et aux autres qui ont fait naître ces nouvelles facultés. Cette année, les langues sont mises à l'honneur. Nous avons déjà abordé la question d'intégration des interprètes et traducteurs. Nous voulons aborder la question des langues comme vecteur d'expression. Ce n'est pas parce que les mots sont là que l'échange existe pour autant. Il y a un échange quand l'espace d'expression existe, qui sont dynamiques et attractifs. Le défi d'avoir des endroits de concertation et des espaces où tout le monde puisse s'exprimer et se faire entendre est difficile à réussir, mais fondamental. C'est un challenge constant qu'il faut sans cesse renouveler, et parfois, trop souvent, l'importance de ces espaces sont oubliées. D'autres considérations sont privilégiées au détriment de la démocratie. Notre université doit encourager l'engagement des étudiants, prendre en main la formation des citoyens critiques et responsables en son sein à travers ces espaces d'expression. Pourtant, l'université a fait le choix de durcir les conditions d'enregistrement, encore de réduire les espaces d'affichage des cercles. Les cercles ont de plus en plus de difficultés à organiser des activités sur le campus. D'ailleurs, l'université a fait le choix d'enregistrer les cercles au lieu de les reconnaître, peut-être pour se distancer. Ici, le choix de la langue a son importance. Dans notre université, les étudiants d'aujourd'hui et de demain doivent pouvoir trouver sur ce campus la place pour s'exprimer et exister. Cette université du libre examen doit garantir à chaque cercle un espace pour s'exprimer sans craindre que sa reconnaissance soit fonction des soutiens ou opposants aux thèses et aux valeurs qu'il diffuse. Faire confiance aux cercles et associations étudiantes est la meilleure garantie d'un climat serein sur le campus. Les étudiants d'aujourd'hui et de demain ne devraient pas juste pouvoir vivre pleinement leur engagement sur le campus, mais ils doivent y être encouragés. Les langues dans la faculté, les langues comme moyen d'expression. À quoi servent ces moyens d'expression? Ces espaces d'expression sont une garantie de la démocratie. Et le constat qu'Astrid vient de faire s'applique également à nos instances qui se veulent démocratiques, qui se veulent participatives. Cependant, sommes-nous dans une instance démocratique lorsque la communauté universitaire n'a que quelques jours pour se prononcer sur la réforme des statuts pendant des périodes qui parfois sont assez inadéquates? Sommes-nous dans une instance démocratique lorsque les débats et discussions d'importance quittent les assemblées? Sommes-nous dans une instance démocratique lorsque l'on use et abuse de l'ingénieuse pratique des navettes entre ces instances? Au final, est-ce que la démocratie peut être participative? Sans répondre à ces questions, on ne peut s'étonner de se retrouver face à un désengagement. D'ailleurs, dire que les jeunes sont désengagés, ce n'est pas un constat, c'est un programme politique, ainsi que l'admet un des leaders du mouvement étudiant québécois du printemps 2012. Face à ça, quelle alternative voulons-nous porter? Nous voulons y apporter une réponse dans le cadre de l'Université d'automne, que nous organisons avec les autorités, qui connaîtra sa 2e édition cette année et aura pour thème, justement, la démocratie. Toujours en parlant de démocratie, après 2 ans de mise en place de la réforme gouvernance, il serait peut-être temps d'en tirer un bilan, toujours dans cette optique de remise en question. Cette année à venir, nous souhaitons que les paroles soient mises à l'épreuve des faits. Prenons garde que notre esprit critique ne se transforme en esprit de dénigrement systématique. Io, la source. Ah oui, pardon.
excusez-moi, je cite, « Prenons garde que notre esprit critique ne se transforme en esprit de dénigrement systématique », ainsi disait Chirac. Mettre les paroles à l'épreuve des faits. Après 1 an de mise en application du décret Marcourt, ne gardons pas notre langue en poche, le bilan semble lourd. Examen repassé pour rien, ou encore critères de financement illisibles, les services d'aide juridique, un peu partout, croulent sous les recours, dont certains auraient pu être évités si les revendications étudiantes étaient prises au sérieux. Le cabinet Marcourt a fait le choix de poursuivre une politique qui n'a de cohérence que ses contradictions. Des contradictions entre un discours qui se veut défenseur d'une démocratisation et une politique qui, dans les faits, mise en place, renforce la sélection. Le débat actuel sur l'allongement du cursus universitaire comme conséquence du décret paysage est d'ailleurs un bon exemple. Le choix actuel du démantèlement de l'année d'études à tout prix révèle maintenant un de ses effets pervers. Nous pouvons déjà entendre les sirènes de la sélection comme remède miracle à ce problème. La solution, selon nous, ne se trouve pas là, mais dans la vision de l'enseignement que nous voulons défendre. Nous pensons que nous pouvons faire le choix de promouvoir un tout autre enseignement, loin des logiques de marchandisation. Nous pouvons faire le choix d'un enseignement de qualité pour tous, plutôt que de céder aux mécanismes de sélection qui ne font que creuser les inégalités. Nous pouvons faire le choix d'offrir à l'enseignement les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et ses ambitions par un refinancement public de l'enseignement pour tous. Ne soyons pas trop mauvaise langue. Il existe une ULB dont nous sommes fiers, une université capable de se réunir dans les grands moments, comme au lendemain des événements contre Charlie Hebdo. C'est cette université qui est appelée à se mobiliser pour les réfugiés. Nous ne pouvons pas rester impassibles face à la crise humanitaire qui se défile sous nos yeux. Nous ne pouvons pas rester impassibles face à la détresse humaine. L'élan de solidarité de ces derniers jours le prouve. Pourtant, certains préfèrent jouer le jeu de la division, préfèrent attiser les haines et opposent ceux qui ont tout perdu à ceux qui n'ont pas grand-chose. Nous devons prendre part activement dans ce débat, en commençant par le faire vivre sur notre campus. Nous devons prendre part à cette lutte des idées pour diffuser un message de solidarité et d'humanisme. Mais ce n'est pas tout. Nous devons prendre part à cette lutte des idées pour diffuser un message juste qui, au-delà des conséquences, analyse les causes de ce drame. Les opportunités d'expression et d'action pour les étudiants vont être très nombreuses cette année, qu'il s'agisse des questions d'enseignement, des élections étudiantes ou des problèmes comme les problèmes de société avec les réfugiés ou encore avec les problèmes climatiques. Le tout est de saisir ces opportunités et de les transformer. Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée académique et nous vous invitons à tirer la langue à l'obscurantisme.